Je venais de poser mes valises dans cette vieille maison à Montpellier, avec ses murs chargés d'histoire et ses fenêtres qui laissaient filtrer la lumière dorée du matin. Les rues pavées, bordées de boutiques artisanales et de cafés animés, n'étaient pas encore familières. Chaque coin semblait murmurer des souvenirs d'un passé que je ne connaissais pas. Pourtant, malgré cette beauté environnante, un vide pesant m'accompagnait. J'avais quitté une vie qui ne me comblait plus, mais je me sentais perdue dans ce nouveau décor. Le premier jour, j'avais décidé de visiter le marché des arceaux. Je m'étais dit que l'effervescence des lieux pourrait chasser ma mélancolie. L'odeur des épices et le bruit des rires résonnaient autour de moi. Je flânais entre les étals colorés, essayant de me laisser emporter par l'atmosphère vibrante. Cependant, chaque sourire échangé semblait creux, chaque conversation superficielle me renvoyait à ma solitude. C'est alors que je tombais sur une vieille lettre coincée entre deux planches du plancher en bois. L'écriture était élégante, mais les mots résonnaient d'une tristesse que je comprenais trop bien. « Je t'attendrai toujours », disait-elle. Un frisson parcourut mon échine. Je réalisai que ce lieu avait été habité par d'autres âmes avant moi, des âmes qui avaient connu l'amour et la douleur. En sortant du marché, je croisai un voisin qui venait de sortir de son appartement. Il portait un sourire chaleureux et une légère odeur de café frais flottait autour de lui. Nos regards se croisèrent et il engagea la conversation avec une simplicité désarmante. « Vous êtes nouvelle ici ? Le quartier est charmant. » J'approuvai d'un hochement de tête, surprise par sa gentillesse inattendue. Nous parlâmes brièvement des lieux à découvrir autour de Montpellier et il proposa un café pour discuter davantage. Mon cœur s'emballa à cette idée. C'était une invitation simple mais pleine de promesses non dites. Je savais que je devrais être prudente, mais quelque chose en lui éveillait en moi un sentiment d'espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je le suivis sans réfléchir jusqu'à un petit café en terrasse, près de la place de la Comédie. Les artistes de rue animaient l'espace avec leurs performances colorées, tandis que les gens passaient en riant et en discutant joyeusement. Assise face à lui, j'écoutais sa voix douce raconter des anecdotes sur le quartier avec passion. Les minutes passèrent sans que je m'en rende compte. Une connexion naissante se tissait entre nous au fil des échanges légers et sincères. Cependant, une petite voix intérieure me rappelait la réalité. J'étais ici pour recommencer ma vie loin d'une relation qui m'avait laissé vide. Alors qu'il terminait sa tasse de café, il proposa une autre rencontre pour explorer davantage la ville ensemble. Mon cœur battait plus fort à cette perspective. J'avais peur mais aussi une curiosité insatiable pour ce qu'il pourrait représenter dans ma vie. Je quittai le café avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'idée d'un lien plus profond me terrifiait tout autant qu'elle m'attirait vers l'inconnu. En rentrant chez moi, je réalisai que le vide qui m'accompagnait depuis si longtemps commençait lentement à se fissurer sous le poids d'une nouvelle possibilité. Mais alors que j'ouvrais la porte de ma maison, une question persistante s'imposa. Étais-je prête à embrasser ce nouveau chapitre ? En entrant dans ma maison, l'odeur du café flottait encore dans l'air, mélangée à celle des livres que j'avais soigneusement rangés dans la bibliothèque. Chaque volume semblait murmurer des histoires de vie, de choix et de regrets. Je me laissai tomber sur le canapé, mon esprit encore hanté par notre conversation. J'avais partagé des moments de ma vie, des souvenirs d'un passé qui semblait si lointain. Le lendemain matin, je décidai d'explorer Montpellier un peu plus. Les rues pavées m'appelaient, et je me dirigeai vers le marché des arceaux. L'atmosphère était vibrante, remplie de couleurs et de cris joyeux. Les étals regorgeaient de fruits juteux et d'épices enivrantes, une véritable explosion sensorielle. Alors que je flânais parmi les stands, je croisai son regard au loin. Il était là, à discuter avec un vendeur de légumes. Je sentis une chaleur monter en moi. C'était comme si le monde autour de moi avait disparu, ne laissant que lui et moi dans cette bulle fragile. Je m'approchai lentement, mon cœur battant plus vite à chaque pas. Lorsqu'il me remarqua, un sourire sincère illumina son visage. « Bonjour », dit-il avec une simplicité désarmante. « Bonjour. J'étais juste en train d'explorer le marché », répondis-je en essayant de garder un ton léger. Nous parlâmes des produits locaux, échangeant nos préférences culinaires comme deux amis qui se retrouvaient après une longue absence. À ce moment-là, la peur du vide que j'avais ressentie auparavant s'estompa lentement. Nous avions trouvé un terrain d'entente qui semblait naturel. Après avoir fait quelques courses ensemble, il proposa une promenade au parc Montcalm. « C'est un bel endroit pour se détendre », ajouta-t-il. La promenade fut ponctuée de rires et d'histoires personnelles. Nous partagions nos passions respectives, la littérature pour moi et la photographie pour lui. Je racontais mes souvenirs d'enfance passés à Montpellier,
tandis qu'il évoquait ses voyages à travers la France pour capturer des paysages magnifiques. À mesure que nous avancions sur les sentiers bordés d'arbres, je sentis quelque chose changer entre nous. Une tension douce flottait dans l'air frais du parc. Nos mains se frôlaient parfois sans que nous osions vraiment nous toucher. « Tu sais », commença-t-il timidement alors que nous nous arrêtions près d'un banc ombragé, « il est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on peut vraiment parler comme ça. » Je hochai la tête en silence, consciente qu'il touchait du doigt quelque chose de profond en moi. Ce lien grandissant me terrifiait tout autant qu'il m'attirait. Puis vint ce moment inattendu où nos regards se croisèrent intensément. Dans cette fraction de seconde suspendue dans le temps, tout semblait possible. Nous nous sommes embrassés. La surprise me frappa comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je ne savais pas comment réagir. Mes pensées tourbillonnaient alors qu'une vague d'émotion m'envahissait. Je n'avais jamais pensé que cela pourrait arriver ici et maintenant. Nous reprîmes nos esprits rapidement après ce baiser volé et continuâmes notre chemin en silence pendant quelques instants, chacun perdu dans ses réflexions respectives. La tension entre nous était palpable mais délicate. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais pas échapper à cette nouvelle réalité qui s'était imposée à moi. J'étais attirée par lui malgré les complications évidentes que cela engendrait dans ma vie déjà instable. Dans l'ascenseur menant à mon appartement, nos regards se croisèrent encore une fois avant que les portes ne se ferment entre nous. Ce regard furtif contenait tant de promesses et d'incertitudes à la fois. Je savais que les jours suivants seraient cruciaux pour comprendre ce qui venait de naître entre nous et comment cela affecterait mes choix futurs. Le vide qui avait longtemps habité mon cœur était maintenant rempli par une étincelle inattendue mais troublante. Alors que je fermais la porte derrière moi ce soir-là, une question persistante me hantait. Étais-je prête à affronter ce nouveau chapitre malgré ses risques ? Les jours qui suivirent notre échange furtif dans l'ascenseur furent marqués par une tension palpable. Le vide que j'avais ressenti auparavant semblait se transformer en quelque chose de plus complexe, une sorte de mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque fois que je croisais mon voisin dans l'immeuble, un frisson parcourait mon échine. Je ne pouvais pas ignorer cette connexion qui grandissait entre nous, mais la culpabilité me rongeait. Un matin, alors que je me rendais au marché des arceaux, j'étais perdue dans mes pensées. Les couleurs vives des étals et les cris des vendeurs ne parvenaient pas à dissiper le nuage sombre de mes doutes. Pourquoi avais-je laissé cette relation secrète prendre forme ? Ce n'était pas moi. J'étais une femme mariée, engagée dans une vie que je pensais être satisfaisante. Mais à chaque instant passé avec lui, la mélancolie de ma situation actuelle se faisait plus forte. Lors d'une rencontre fortuite au marché, il m'invita à un festival local qui aurait lieu ce week-end-là. Je savais que c'était une occasion de sortir ensemble sans éveiller les soupçons, mais la peur m'envahissait. « Tu devrais venir », dit-il avec un sourire encourageant. « Ce sera amusant. » J'hésitai un instant avant d'accepter, consciente que chaque décision me rapprochait d'un abîme dont je ne pouvais pas voir le fond. Le jour du festival, Montpellier brillait sous le soleil de septembre. Les rues étaient animées par des rires et des musiques entraînantes. Nous déambulions parmi les stands colorés, dégustant des mets locaux et partageant des anecdotes sur nos vies respectives. Chaque éclat de rire était comme une lumière dans l'obscurité de ma conscience trouble. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés près d'une scène où un groupe jouait des chansons entraînantes. L'atmosphère était électrique et j'étais emportée par l'instant présent. Nos regards se croisèrent et quelque chose en moi céda. « Viens danser », murmura-t-il en prenant ma main. Je le suivis sans réfléchir. Nous étions entourés de couples qui s'amusaient, mais pour moi, il n'y avait que lui. Nos corps se rapprochaient au rythme de la musique, et j'oubliais tout ce qui me pesait sur le cœur. Puis vint ce moment volé où nos lèvres se sont rencontrées. C'était doux et furtif, comme si nous avions volé un instant à la vie elle-même. Je réalisai alors à quel point cette aventure était délicate et dangereuse. La réalité me frappa comme une vague froide. Je n'étais pas seulement en train de flirter avec lui, je risquais tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Mais l'intensité de mes sentiments était telle qu'elle m'aveuglait. Après le festival, nous trouvâmes refuge dans un parc tranquille pour discuter plus longuement. La conversation devint rapidement sérieuse alors que nous abordions nos attentes et nos peurs respectives face à cette situation inédite. « Je ne veux pas te blesser », avouai-je finalement en regardant ses yeux sincères. « Je comprends », répondit-il doucement, « mais il y a quelque chose entre nous qui vaut la peine d'être exploré. » Ces mots résonnaient profondément en moi. Je savais qu'il avait raison, il y avait effectivement quelque chose d'unique dans notre relation naissante. Pourtant, chaque minute passée ensemble était teintée d'une culpabilité sourde et persistante qui me hantait. En rentrant chez moi ce soir-là,
mon esprit était tourmenté par les implications de notre liaison secrète. Je savais que je devais prendre une décision, continuer sur cette voie ou mettre fin à tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors que je fermais la porte derrière moi, une pensée s'imposa avec force. Pouvais-je vraiment abandonner cette nouvelle passion? Le vide de ma vie antérieure semblait si éloigné maintenant. Et c'est là qu'un événement inattendu intervint. Mon téléphone vibra avec un message qui allait bouleverser tous mes plans futurs. Le message sur mon téléphone était de lui. Un simple « Bonjour, comment vas-tu ?» qui, pourtant, provoqua une tempête dans mon esprit. Je m'étais laissé emporter par cette nouvelle relation, mais chaque moment passé ensemble était teinté de culpabilité. Comment pouvais-je jongler entre mes obligations passées et cette passion naissante? Je décidai de répondre, d'une manière qui reflétait à la fois ma joie et mon hésitation. Bien, merci. Et toi? Je ne pouvais pas ignorer la chaleur de ces mots, la promesse d'un moment partagé. Le temps passait lentement alors que j'attendais sa réponse. Nous convenions de nous retrouver au parc Montcalm pour un dîner improvisé sous les étoiles. Ce lieu avait toujours été un refuge pour moi. Les arbres majestueux offraient une ombre apaisante, et le murmure du vent apportait une mélodie douce à nos rencontres. C'était un cadre idéal pour discuter des rêves et des regrets. Arrivé sur place, je le vis déjà installé sur une couverture, entouré de bougies vacillantes. Son sourire illuminait la nuit, et je me laissais emporter par l'instant. Nous partagions des plats simples mais savoureux que j'avais préparés avec soin. Chaque bouchée semblait être une célébration de notre connexion. Tu sais, dit-il en regardant les étoiles, je n'ai jamais cru que je pourrais ressentir cela à nouveau. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres pensées. Nous étions tous deux à la recherche d'une échappatoire à nos vies monotones. La conversation devint plus profonde au fil du repas. Nous parlions de nos espoirs et de nos peurs, révélant nos âmes sans réserve. C'était comme si le monde extérieur avait disparu, ne laissant que notre bulle intime. Puis vint ce moment où nos mains se frôlèrent sur la couverture. Une étincelle parcourut mon corps alors que je levai les yeux vers lui. Nos regards se croisèrent et tout sembla s'arrêter pendant un instant suspendu dans le temps. « Je ne peux pas croire que nous en soyons arrivés là », murmura-t-il avant d'approcher son visage du mien. Nos lèvres se rencontrèrent dans un doux échange qui effaça toutes mes inquiétudes pendant quelques instants précieux. La nuit avançait et nous continuions à parler, à rire, à partager des secrets enfouis depuis longtemps. Je me sentais vivante comme jamais auparavant, malgré le poids de ma vie antérieure qui pesait encore sur mes épaules. Finalement, l'atmosphère devint plus intime alors que nous nous rapprochions l'un de l'autre sur la couverture. La chaleur de son corps contre le mien était réconfortante et apaisante. J'oubliais tout ce qui m'entourait, ma solitude passée, ma vie antérieure. Tout cela semblait si lointain maintenant. Nous avons passé la nuit ensemble sous les étoiles scintillantes du ciel montpelliérain, bercés par le chant des grillons et le souffle léger du vent nocturne. Chaque instant partagé était une promesse d'évasion et d'espoir. Mais au matin suivant, alors que je me réveillais lentement dans ses bras, une pensée intrusive me frappa avec force. Qu'allais-je dire si quelqu'un nous voyait? La peur s'infiltra dans mon esprit comme une ombre menaçante. Je me levai discrètement pour ne pas le réveiller et commençai à rassembler mes affaires en silence. Chaque geste était chargé d'une tension palpable entre désir et culpabilité. Je savais que ce moment volé ne pouvait pas durer éternellement. Alors que je sortais du parc pour retourner chez moi, mon cœur battait la chamade devant l'incertitude de ce qui allait suivre. Les conséquences pourraient être lourdes si jamais quelqu'un venait à découvrir notre secret. Soudain, mon téléphone vibra à nouveau dans ma poche, un message d'un numéro inconnu qui allait tout changer. Mon cœur s'emballa lorsque je découvris le message sur mon téléphone. L'écran affichait des mots qui me renvoyaient à une réalité que je n'avais pas encore osé affronter. Un ami de longue date, celui qui avait toujours été là dans les moments difficiles, annonçait sa visite surprise. Je sentais déjà la pression de cette rencontre imminente. Comment expliquer ma situation actuelle sans trahir la confiance de l'autre? Je m'assis sur le rebord de mon lit, le regard perdu dans le vide. La pièce était silencieuse, mais mes pensées résonnaient comme un tambour battant. Je me remémorais notre dernière rencontre au marché des arceaux, où tout avait commencé à changer pour moi. La chaleur du café partagé et les rires échangés avaient créé un lien que je ne pouvais plus ignorer. Mais maintenant, je me retrouvais piégée entre deux mondes. Le jour de l'arrivée de mon ami, je m'efforçais d'adopter une attitude décontractée. Je lui préparais un café, tout en essayant de dissimuler le tumulte intérieur qui menaçait d'exploser à la surface. « Comment va ta vie ici ?» me demanda-t-il avec un sourire bienveillant. «
Tout va bien, répondis-je en évitant son regard. Je m'habitue à Montpellier. Mais en moi, une tempête se soulevait. La vérité sur ma relation secrète pesait lourdement sur mes épaules. Nous passâmes l'après-midi à discuter des souvenirs communs et des choix que nous avions faits dans nos vies respectives. Il évoqua la fidélité comme une valeur fondamentale, un pilier sur lequel il avait bâti ses relations. Ces mots résonnaient en moi comme une douce mélodie, mais aussi comme une accusation voilée. Je lui posai des questions sur sa vie amoureuse, espérant détourner l'attention de ma propre situation délicate. Il parla d'une femme qu'il avait rencontrée récemment et dont il semblait réellement épris. En l'écoutant, je ressentis un mélange de jalousie et d'admiration pour sa capacité à aimer sans réserve. Soudain, il me fixa avec intensité et demanda : « Et toi ? As-tu trouvé quelqu'un ici ?» Cette question me frappa comme un coup de tonnerre. Que devais-je répondre ? J'hésitai un instant avant de murmurer : « Pas vraiment. » Il haussa les épaules, semblant accepter ma réponse sans insister davantage. Mais je savais qu'il n'était pas dupe, il percevait sans doute quelque chose derrière mes paroles. Alors que la journée touchait à sa fin, je sentis que j'étais au bord d'un précipice émotionnel. Mon ami se leva pour partir et me serra dans ses bras avant de quitter mon appartement. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd qui résonna dans mon esprit. Je restai là, figé, réfléchissant aux conséquences potentielles si jamais il découvrait ce que j'avais caché si longtemps. Le voisin et moi avions partagé tant de moments précieux ensemble. Comment pourrais-je tout abandonner maintenant ? Mais la peur s'insinuait en moi tel un serpent venimeux. Si cette relation venait à être révélée, quel serait le prix à payer ? Je savais que chaque décision pouvait avoir des répercussions profondes sur ma vie et celle des autres autour de moi. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre mes désirs et mes obligations morales. Je continuais à voir mon voisin en cachette, chaque rencontre ajoutant une couche supplémentaire à ce secret lourd à porter. Un soir au parc Montcalm, alors que nous marchions côte à côte sous les étoiles scintillantes, il prit ma main dans la sienne avec douceur. Ce geste simple raviva, en moi une flamme d'espoir mêlée d'angoisse. « Nous devons parler », dit-il soudainement en s'arrêtant brusquement face à moi. Ses yeux reflétaient une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il poursuivit : « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. » Ces mots frappèrent comme une cloche retentissante annonçant un tournant inévitable dans notre histoire. Alors que je cherchais les mots pour répondre, le dilemme devint clair : rester ici ou partir avant qu'il ne soit trop tard. Je restai silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Les mots de mon voisin résonnaient dans ma tête, pesant sur mes épaules comme un manteau trop lourd. Nous avions partagé tant de moments précieux, mais cette conversation marquait un tournant. L'idée de mettre fin à notre liaison me terrifiait, et pourtant, je savais qu'il avait raison. La situation était devenue insoutenable. « Que faisons-nous maintenant ?» demandai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon trouble. Il me regarda intensément, ses yeux cherchant à lire mes pensées. Je pouvais sentir la tension dans l'air entre nous, un mélange d'espoir et de désespoir. « Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes », répondit-il doucement. « Je ne veux pas que cela devienne une source de douleur pour nous deux. » Ces mots étaient pleins de sagesse, mais ils creusaient encore plus le fossé entre nos désirs et la réalité. Je pensais à ma vie avant ce déménagement, à la monotonie qui m'enveloppait comme une brume épaisse. J'avais cru que ce changement serait un nouveau départ, mais il semblait que je ne fuyais que mes propres démons. Le vide que je ressentais dans ma relation antérieure se révélait encore plus accablant face à cette connexion fragile mais intense. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche, interrompant notre échange chargé d'émotions. C'était un message de ma famille, un événement familial était prévu dans quelques jours. Mon cœur se serra en réalisant que cela compliquerait encore davantage les choses. Comment pourrais-je faire face à eux tout en cachant cette partie de moi-même ? « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en voyant mon visage blêmir. « Mon frère organise une réunion de famille, » répondis-je d'une voix presque inaudible. « Je dois y aller. » L'idée de retourner au sein de ma famille avec ce secret brûlant me terrifiait. Il hocha la tête lentement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. « Tu dois faire ce qui est juste pour toi, » murmura-t-il. Mais qu'est-ce qui était juste ? L'amour ou la loyauté ? La passion ou la sécurité ? Mon esprit tourbillonnait alors que je pesais ces choix impossibles. Nous restâmes là quelques instants, chacun perdu dans ses pensées. Puis il brisa le silence. Et si nous prenions du temps pour réfléchir ? Peut-être que l'éloignement pourrait nous aider à voir plus clairement. Je hochai la tête en signe d'accord,
bien que cela me déchirât le cœur. L'idée d'être séparée de lui me semblait insupportable, mais je savais qu'il avait raison. Je devais prendre du recul pour évaluer ce que je voulais vraiment. Alors qu'il se leva pour partir, une onde de tristesse m'envahit. Je n'étais pas prête à le laisser partir, mais je savais qu'il fallait le faire pour notre bien-être respectif. « Merci pour tout », dis-je finalement, mes mots flottant dans l'air comme une promesse silencieuse. Il se retourna une dernière fois avant de quitter l'appartement, et nos regards se croisèrent une dernière fois avant qu'ils ne disparaissent derrière la porte. Ce moment fut empreint d'une mélancolie indescriptible. J'avais l'impression que quelque chose s'effondrait en moi. Je restai là longtemps après son départ, perdu dans mes pensées et mes émotions contradictoires. Le vide s'était intensifié en son absence et chaque minute semblait durer une éternité. Puis vint le moment où je décidai d'ouvrir cette lettre oubliée que j'avais trouvée lors de mon emménagement. Ce geste insignifiant pourrait peut-être apporter des réponses aux questions qui tourmentaient mon esprit depuis trop longtemps. En feuilletant les pages jaunies par le temps, une révélation inattendue surgit devant moi. Des secrets familiaux qui pourraient changer ma perception du passé et influencer mes choix futurs. La découverte me frappa comme un coup de tonnerre. Je réalisai alors que les ombres du silence entouraient non seulement ma relation actuelle, mais aussi les liens familiaux que j'avais toujours pris pour acquis. Le poids des attentes sociales et personnelles devenait insupportable alors que je m'interrogeais sur ce que cela signifiait vraiment pour moi. Alors même que je commençais à comprendre l'ampleur des secrets révélés devant moi, une pensée obsédante persistait. Comment allais-je gérer tout cela ? La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la pièce. Je me levai lentement, le cœur lourd de pensées contradictoires. La nuit précédente avait été marquée par une intensité que je n'avais pas anticipée, et maintenant, les conséquences de mes choix commençaient à s'imposer à moi. Je m'installai à la table de la cuisine, observant le café qui s'écoulait lentement dans la tasse. Les arômes familiers ne parvenaient pas à apaiser mon esprit troublé. Les souvenirs de notre rencontre se mélangeaient aux doutes qui me rongeaient. Chaque instant partagé semblait peser sur ma conscience comme une pierre. La sonnerie du téléphone brisa le silence pesant. Je sursautai, hésitant avant de décrocher. C'était un ami de longue date, celui qui avait récemment fait une visite surprise. Sa voix chaleureuse me parvint comme un rayon de soleil dans ma tempête intérieure. « Comment ça va ?» demanda-t-il. Je tentai d'afficher un sourire dans ma voix. « Ça va, un peu occupé avec le déménagement. » Il continua à parler des nouvelles du quartier, mais mes pensées dérivaient vers l'autre homme, celui qui était devenu si important pour moi en si peu de temps. La culpabilité me rongeait alors que je réalisais que ma vie était en train de se transformer sous mes yeux. Après avoir raccroché, je sortis pour une promenade au parc Montcalm. L'air frais me frappa le visage, et je pris une profonde inspiration pour chasser mes tourments intérieurs. Les arbres majestueux offraient une ombre réconfortante alors que je marchais lentement sur les sentiers sinueux. Je croisais des couples assis sur des bancs, riant et partageant des instants simples. Une douleur sourde s'immisça en moi. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais laissé derrière moi et à ce que je cherchais vraiment ici. La solitude était devenue ma compagne fidèle, mais elle était désormais teintée d'une nouvelle couleur, celle du désir interdit. En continuant ma marche, je vis mon voisin au loin, assis sur un banc avec un livre à la main. Mon cœur s'accéléra alors qu'il leva les yeux et croisa mon regard. Un sourire complice se dessina sur son visage et je me sentis tiraillée entre l'envie d'approcher et la peur des conséquences. « Tu viens souvent ici ?» dis-je en m'approchant. « Pas vraiment », répondit-il avec un air amusé. « Mais j'aime l'atmosphère calme du parc. Ça change du bruit du marché. » Nous échangions des banalités, mais chaque mot semblait chargé d'une tension palpable. Un moment plus tard, il se pencha légèrement vers moi et murmura « J'ai pensé à nous depuis hier soir. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors qu'il prononçait ces mots. Était-ce simplement une réflexion ou quelque chose de plus profond? Je ne savais plus quoi penser. Les minutes passèrent sans que nous ne nous en rendions compte jusqu'à ce qu'un groupe d'enfants jouant près de nous rompit notre bulle fragile. Leur rire résonnait comme un écho lointain de ce que j'avais perdu, l'innocence des relations simples. « Je devrais y aller », dis-je finalement, réalisant que rester ici ne ferait qu'amplifier mes sentiments confus. Il acquiesça lentement, son regard toujours fixé sur moi comme s'il essayait de lire au fond de mon âme. « On peut se revoir bientôt ?» Je hochai la tête sans vraiment savoir si j'en avais envie ou peur. Le lendemain matin apporta avec lui une nouvelle réalité. Un message inattendu sur mon téléphone m'informait d'un événement familial imminent qui nécessitait ma présence immédiate ailleurs dans le pays. Le cœur lourd d'angoisse et d'incertitude face à cette nouvelle obligation,
je compris que cela compliquerait encore plus ma situation déjà délicate. Alors que je regardais par la fenêtre les rues animées de Montpellier en contrebas, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Pourrais-je vraiment quitter cette ville sans avoir résolu mes sentiments? Les ombres du silence semblaient s'épaissir autour de moi alors que je réalisais l'ampleur du choix qui m'attendait. Partir ou rester pour affronter la vérité. Le voyage vers cet événement familial fut un tourbillon d'émotions. Chaque kilomètre parcouru me tirait un peu plus loin de Montpellier, de cette vie que je commençais à apprécier. L'angoisse s'installait en moi, mêlée à une nostalgie qui me hantait. J'avais partagé tant de moments précieux avec lui, et maintenant, tout cela semblait si fragile. À mon arrivée, la chaleur des retrouvailles avec ma famille était palpable, mais une distance s'était installée. Les rires et les discussions autour de la table ne parvenaient pas à effacer le vide que je ressentais au fond de moi. Mes pensées revenaient sans cesse à mon voisin, à nos échanges furtifs et aux promesses non tenues. Je me sentais déchirée entre deux mondes. Les jours passèrent lentement, chaque instant me rapprochant du retour à Montpellier. Je m'efforçais de participer aux conversations familiales, mais mon esprit vagabondait vers les rues médiévales que j'avais laissées derrière moi. Je pensais au marché des arceaux, aux odeurs d'épices et aux rires des marchands. Ces souvenirs étaient empreints d'une douceur amère. Finalement, le moment tant attendu arriva, je repris la route vers ma nouvelle maison. Le cœur battant d'impatience et d'appréhension, je me demandais comment retrouver ce voisin qui avait illuminé mes journées. À peine arrivé, je laissai mes affaires en désordre avant de descendre dans la rue. Je le trouvai là, sur le pas de sa porte, comme s'il m'attendait. Le regard qu'il posa sur moi fit vibrer quelque chose en moi. « Tu es revenu » dit-il simplement, avec une tendresse qui réchauffa mon cœur. « Oui » répondis-je en tentant de cacher l'agitation qui m'envahissait. « J'ai beaucoup pensé à toi. » Nous échangions des mots doux et des sourires complices lorsque je réalisai que l'absence avait renforcé ce lien fragile que nous avions tissé ensemble. Mais une voix intérieure me rappelait la réalité. Cette relation était secrète et risquée. Un silence pesant s'installa alors qu'une question brûlante flottait dans l'air. Où allions-nous vraiment? Les sentiments que j'éprouvais pour lui devenaient chaque jour plus intenses, mais les conséquences de notre liaison me terrifiaient. Nous décidâmes d'aller au parc Montcalm pour discuter tranquillement. Assis sur un banc ombragé, nous échangions des anecdotes sur notre temps séparé. Je lui parlais de ma famille et il partagea ses propres réflexions sur la vie. Puis vint un moment où nos regards se croisèrent intensément. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi », murmura-t-il finalement. « Moi aussi », avouai-je avec une sincérité troublante. À cet instant précis, tout semblait possible. Nous étions là, perdus dans notre bulle d'intimité au milieu du monde qui continuait à tourner autour de nous. Cependant, une part de moi savait que cette évasion ne pouvait durer éternellement. Les jours suivants furent marqués par des rencontres furtives et des échanges chargés d'émotions. Nous réussissions à nous voir sans éveiller les soupçons des voisins ou même des amis proches. Mais chaque moment partagé était teinté d'une angoisse grandissante face à l'inéluctable réalité qui nous attendait. Puis vint le jour où il proposa une sortie plus audacieuse. Un week-end dans une petite maison en dehors de la ville pour échapper aux regards indiscrets. L'idée m'enflammait autant qu'elle me terrifiait. Et si quelqu'un nous voyait? Demandai-je avec appréhension. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires, répondit-il avec assurance. Je savais que cette décision serait déterminante pour nous deux. Les ombres du silence semblaient se rapprocher tandis que je pesais le pour et le contre dans mon esprit tourmenté. Finalement, je pris ma décision. J'accepterais son invitation et plongerais dans l'inconnu avec lui. Mais alors que je préparais mes affaires pour ce week-end prometteur, un message inattendu surgit sur mon téléphone. Un appel urgent concernant ma famille nécessitant ma présence immédiate encore une fois ailleurs. Le cœur lourd d'angoisse face à cette nouvelle complication imprévue, je compris alors que tout ce que j'avais construit risquait de s'effondrer avant même d'avoir eu la chance de véritablement commencer.